Attachez vos ceintures. Voilà. Le thème de cet été, c'est l'Église en mouvement, si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Et ça tombe bien parce que c'est ce que j'avais à cœur aussi de partager. Peut-être d'une autre façon que vous pensez, vous allez voir. Alors, l'Église en mouvement, alors on marche. Et ce n'est pas un slogan politique, hein, on est bien d'accord. L'Église en mouvement, ça veut dire qu'on marche. On est en mouvement pour aller quelque part. Et la Bible nous dit qu'on est dans une course. Et la Bible dit aussi qu'on est dans un combat. Et on a plusieurs versets dans la Bible qui nous parlent de ça. Dans Timothée, ça dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi ». Je lis toujours sur Internet un journal malgache. Et j'ai cette habitude, peut-être mauvaise, de voir la nécrologie, qui est mort. Et ce verset, on l'utilise beaucoup dans comment nous on dit faire part, je ne sais pas comment vous dites ici, oui. Et en bas, il y a toujours ça. J'ai combattu, c'est ce que nous-mêmes j'ai choisi quand mon père était décédé, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Et ce qui est étonnant aussi pour moi, c'est que dans ces annonces, on dit toujours que la personne est allée vers le Seigneur. Je me dis, j'ai des doutes des fois, hein, mais seulement le Seigneur sait. Ce n'est pas à nous de juger. Dans Hébreu aussi, ça parle d'une course, courant avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Et je comprends que cette course, ce n'est pas un sprint de 100 mètres, c'est plutôt un marathon. Donc il faut vraiment se préparer. Il y a une préparation physique, et moi je ne cours pas, hein, mais je sais qu'il y a des gens qui courent ici. Levez la main, ceux qui... 1, 2, 3, il y a beaucoup qui courent. Ouf, là là. Il faut que je réfléchisse à un peu de gymnastique. Alors, vous savez que courir un marathon, c'est quoi? C'est 42 km. C'est pas je vais courir très vite les 100 mètres et après je vais abandonner. Hein. Mais c'est une préparation physique, c'est une préparation peut-être spirituelle, morale, émotionnelle pendant des mois, sinon des années. Moi, je ne cours pas, donc je ne vais pas dire, comme j'ai la foi, le prochain marathon, je vais m'inscrire et je vais courir. Je pense qu'après peut-être 1 kilomètre, vous allez me ramasser à la petite cuillère. Donc, il faut se préparer. Il y a une endurance, il y a une persévérance qui est demandée dans une course. Et notre combat, notre course, c'est toute la vie en fait. Ce n'est pas qu'on va courir, on va faire un combat pendant une année, après je vais me reposer. Non. Et on est en marche. On est dans une épreuve de course, on est dans un combat. Et dans Corinthiens, ça dit « courons de manière à remporter le prix ». Bon, ce n'est pas tout le monde qui remporte les prix. L'important déjà, c'est de participer. Donc, il faut se présenter déjà à la ligne de départ. Après la préparation qu'on a fait, on est là, on est sérieux, on veut courir et on prie aussi que Dieu nous aide. Mais ce qui nous motive des fois, c'est remporter un prix. Et dans la Bible, il dit « je remporte le prix quand je garde ma foi et que j'achève ma course ». On n'abandonne pas avec Jésus. Une fois qu'on a dit, on ne peut pas abandonner. C'est un no-no, c'est même pas une option. Et pourquoi on court en fait? Pourquoi? Pour faire avancer le royaume de Dieu. On est le représentant du Christ sur la terre, on est ses ambassadeurs, on est là pour faire avancer le royaume de Dieu. On ne court pas juste pour courir comme dans un marathon physique. Peut-être qu'on veut courir, on aime bien, mais non, on est là pour faire avancer le royaume de Dieu. Et comme le Seigneur lui-même a dit, on est là pour détruire l'œuvre du diable. Donc c'est vraiment un combat. Hein. Ce n'est pas la vie chrétienne, c'est nice et c'est tout. Non, c'est un combat que vous réalisez ou non, c'est un combat. On est dans un combat. Alors, si on est dans un combat, il vaut mieux mettre l'armure, mettre les gants de boxe et se préparer. Ce n'est pas juste une petite balade bien gentille. On est dans un combat, que vous le vouliez ou non. Une fois que vous avez dit oui à Christ, vous êtes dans un combat, je suis désolé. Alors, il faut se battre. Si vous voulez pas être KO, il faut se battre. Désolé, il n'y a pas de choix. Alors, ce qui se passe dans notre vie, c'est que des graines ont été semées depuis qu'on était tout petit. Depuis qu'on est né, on a semé des graines dans notre vie. Alors, il y avait des bonnes graines, comme l'amour des parents, les mots d'encouragement, je sais pas, qu'est-ce qui peut penser à des bonnes graines? Quelqu'un?
La parole de Dieu, c'est le plus top. Quoi encore? Voilà, on nous a parlé et traité d'une façon qu'on a confiance en nous, on a développé cette confiance en nous depuis la petite enfance. Hein, on avait des bébés tout à l'heure, maintenant il y en a qui marchent, il y en a qui rampent encore, mais ils apprennent, ils nous regardent, ils savent que la prochaine étape c'est de marcher. Alors ils se mettent debout, tous les enfants que j'ai vus, ils tombent hein, quand ils apprennent. Mais on ne leur a jamais dit, tu ne sais pas marcher, alors arrête maintenant. Non, on les encourage. Oui, tu peux y arriver, tu peux le faire. Et c'est ça les bonnes graines, c'est les encouragements. Malheureusement, il y avait aussi des mauvaises graines. Tu es nul, tu peux rien faire, tu es mauvais, je sais pas. Il y a toutes les mauvaises graines. C'est peut-être les parents même. Malheureusement, c'est les gens peut-être en qui avons de l'autorité sur nous. C'est peut-être les enseignants à l'école qui maltraitent un enfant et le met à part et l'isole. Et il y a comme des enfants, les bullies aussi. Il y a les mauvaises graines qu'on a aussi semées dans notre vie. Et tout ça, en fait, ont formé notre personnalité et de qui nous sommes. Comment, enfin, entre guillemets, nos paradigmes, comment on pense, la façon dont on fait les choses. Parce que d'abord, il y a aussi l'héritage qu'on a eu de nos ancêtres, de nos parents. Il y a malheureusement les malédictions qu'on a héritées, et ça c'est biblique, mais il y a aussi les bénédictions. Donc, si on est intelligent, c'est qu'on garde les bonnes et on enlève les mauvaises, c'est ça. Il y a nos cultures, il y a nos valeurs familiales. Nous, on n'est pas de la Suisse, donc on a dû s'adapter. Il y a des choses qui sont chez nous, peut-être qui ne sont pas ici. Il y a nos croyances, comment on était élevés dans notre famille. Et il y a aussi les choses qu'on a fait nous-mêmes. C'est des graines qu'on a semées nous-mêmes, ce qu'on a dit, ce qu'on a fait. Peut-être mauvaises, peut-être bonnes. On a créé des habitudes qui après deviennent problématiques. Et alors, ce qui se passe en fait, c'est que les années passent. On a 1 an, 2 ans, 7 ans, 10 ans, 15 ans. Et l'arbre a poussé. Et là, je nous compare à des arbres. Un arbre qui marche. Hein. Alors, voilà l'arbre. Il y a une partie qui produit de bons fruits. Et malheureusement, il y a une partie qu'on cache peut-être, qui a des mauvais fruits. Et on espère qu'il y a beaucoup plus de bons fruits que de mauvais fruits. Et ce n'est pas évident. Les bons fruits, c'est quoi? C'est tout ce qu'il y a dans Galates, tout ça. Hein, c'est quoi? C'est l'amour, la patience, la persévérance. Hein, c'est quoi tout ça? Il y a beaucoup de choses, non? L'amour, c'est à la base, hein, c'est l'amour. C'est la gentillesse, c'est quoi? La patience, c'est... Ouais, tout ça, la bienveillance, je ne connais pas trop en français. Et les mauvais fruits, c'est aussi dans Galates qu'on les trouve. Hein. Il y a la jalousie, il y a la colère, il y a tout ce qui est mauvais qui sort du cœur. Et voilà. Alors les fruits, ça pousse parce qu'il y a quelque chose dans les racines. Alors si la racine est mauvaise, le fruit est mauvais. Si les racines sont bonnes, les fruits sont bons. Alors, les mauvais fruits, c'est les trucs qu'on a semés dans nos vies qu'on n'a pas encore réussi à résoudre et qui sont devenus problématiques. Alors l'arbre n'est pas totalement sain, il est peut-être en mauvais état, enfin, d'un degré à l'autre, hein, ça varie de chaque individu. Hein. Mais les choses qu'on n'a pas résolues, quand on grandit, on apprend à les cacher. Quand on est là, en public, tout va bien. À vous regarder, vous êtes tous des saints. Je ne sais pas, je pense que tout le monde a des problèmes, petits ou grands. C'est peut-être différent d'une personne à une autre. Mais il y a toujours des trucs qu'on doit résoudre. Si on n'arrive pas à résoudre un problème quand il se passe et qu'on laisse passer trop de temps, ça devient problématique. Et ce qui se passe, c'est que, voilà, dans notre passé, on a nos bagages. Et ici, pardonnez-moi, mais je vais me concentrer un peu sur les mauvais fruits et les mauvaises racines. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans nos passés? Qu'est-ce qu'il y a dans nos bagages? Qu'est-ce qu'on amène? Hein? Qu'est-ce qu'on cache? Peut-être, il y a des doutes.
Je doute de moi-même, je ne peux rien faire, je doute que je ne vais jamais devenir quelqu'un, je doute, je ne sais pas, des doutes. Mais les doutes qui deviennent problématiques. Peut-être qu'il y a encore des péchés secrets, personne ne sait, il n'y a que moi, il n'y a que Dieu. Je me réponds tout le temps, mais je n'arrive pas à m'en défaire. Vraiment, ça, il n'y a que toi et Dieu qui connaissent ça. Peut-être qu'on a des complexes, on se compare aux autres. Ah, je devrais. Pourquoi je ne suis pas comme ça? Pourquoi ma famille n'est pas comme ça? Pourquoi les maisons, les voitures, je ne sais pas, n'importe quoi. On a des complexes. Parce qu'on ne sait pas qui nous sommes en Christ. On ne sait pas. On peut avoir des complexes, peut-être des fruits de la colère. Et on ne sait même pas pourquoi on est en colère. On se met en colère pour n'importe quoi, pour des petites choses. Et les conséquences, c'est peut-être dramatique, c'est catastrophique. On n'arrive pas à se maîtriser. Et on veut changer, on n'y arrive pas. Peut-être les non-pardons. On nous a fait des choses et on pense que c'est grave. Jamais je ne pourrai oublier, jamais je ne pourrai pardonner. Peut-être qu'on essaye, mais on n'y arrive pas. Peut-être on a des peurs de l'avenir, peut-être peur des gens, peur de, que sais-je, peut-être beaucoup de choses. Il y en a même peut-être qui sont en dépression. Dépression, c'est quoi la dépression? C'est que je n'arrive pas à voir le bout. Les gens sont en dépression parce qu'il n'y a pas de vision. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Il y a une situation qui m'a afflictée et je ne sais pas comment m'en sortir. Peut-être même on reste dans la condamnation. Oh, j'ai fait trop de choses mauvaises. Comment je peux faire quelque chose pour Dieu maintenant? Comment je peux pardonner? J'arrive pas. J'ai trop honte. Ça, c'est la condamnation et ça ne vient pas de Christ. Ça, c'est l'ennemi. Peut-être même on a vécu des situations traumatiques et on est resté traumatisé. Et quelque part, ça nous bloque. Mais ce qui fait qu'on arrive au présent, peut-être qu'on a 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, et on a toujours quelque chose. Quelque chose. Et voilà. Et voilà. J'ai expressément fait gender neutre. Comme ça, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. Hein? On est là, voilà, ce truc, cette caricature, et on a un gros boulet. On a un gros boulet qu'on traîne. Imaginez un coureur de marathon qui a un boulet. 5 kilos, peut-être 10 kilos, peut-être même 1 kilo. Imaginez qu'il essaie de courir. Il va y arriver comment? Il va traîner. Tout le monde va le dépasser. Je pense qu'il ne va jamais y arriver à temps. Il va se faire mal avec un boulet au pied. Hein? On est enchaîné, on est malade. On n'arrive pas à avancer. On n'est pas efficace. Et on n'est pas disponible pour les autres. Alors, au bout, il y a le futur. Là, c'est la ligne d'arrivée. Qu'est-ce qu'il y a dans notre futur? Il y a les plans de Dieu pour notre vie. Les plans de Dieu pour notre vie, ce n'est pas des copies-coller. C'est différent pour chacun. Est-ce que vous connaissez le plan de Dieu pour votre vie? Il y a les promesses de Dieu qu'on trouve dans la Bible. Et peut-être qu'il nous a parlé spécifiquement, individuellement, par les plusieurs manières dont il parle. Peut-être des voix audibles, peut-être des rêves, des visions, peut-être à travers des prophètes, des hommes et des femmes de Dieu. Il y a nos destins qui est en jeu, notre destin. Et il y a le prix de la victoire, à la fin que Jésus promet à tous ceux qui finissent la course et qui restent dans la course et qui tiennent jusqu'à la fin. Un soldat qui est handicapé, parce qu'on a parlé de combat, un soldat qui est blessé, imaginez quelqu'un qui a une béquille, avec une jambe qui est estropiée. Est-ce qu'il peut combattre et vaincre l'ennemi? Peut-être pas d'une façon efficace. Et des fois, on a beau faire nos déclarations, nos affirmations, mais des fois, il semble que rien ne change. Rien ne change. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faut briser cette chaîne. Il faut laisser ce boulet et le passé. Il faut briser tout ça pour qu'on soit libre de faire ce que Dieu nous demande de faire. Youpi, la victoire. On brise les chaînes et on court maintenant. Alors on laisse ce boulet, on brise les chaînes. Et comment on fait? Par l'Esprit de Dieu. Car Dieu a dit, ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées.
Le message, ce n'est pas un message pour que vous vous sentiez mal quand vous partez d'ici. C'est un message d'espoir. Il y a de l'espoir. Et je pense qu'on a un plus en tant que chrétien. Parce qu'on a le Dieu, l'Éternel des armées, qui est là pour nous. On sait qu'il nous aime, qu'on vient de lire. Il est grand, il est puissant, il peut tout faire. Et les chaînes, il peut les briser. On a besoin de la présence, de la puissance du Saint-Esprit dans notre vie. Il y a des choses qu'un counseling peut faire. Peut-être ça va prendre 5 ans, ça va peut-être 10 ans. Et je ne minimise pas le pouvoir qu'un counseling peut faire, mais que le Saint-Esprit peut faire en une seconde. Et c'est ça qu'on cherche. C'est ça qu'on cherche maintenant. Si vous avez un peu de foi comme une graine de moutarde, on va prier. On va invoquer son nom pour qu'il vienne. Peut-être que vous n'avez pas de gros problèmes. Des fois, on pense qu'on n'a pas de problème, en fait, jusqu'à ce que Dieu nous montre qu'on a des problèmes. On va demander qu'il nous montre ce qui nous empêche de faire une course victorieuse, qui nous empêche de faire un bon combat de la foi, et qu'il vienne nous libérer aujourd'hui. Et que ça commence ici, mais que ça ne se termine pas, et si nécessaire, que ça continue encore. Invoquez son nom chez vous. Il est là, et il sera toujours là. Quand on l'appelle, il dit « je serai là ». Il est un Dieu fidèle, il est un Dieu qui aime, et il est un Dieu qui veut nous libérer, parce qu'on est ses enfants. Alors, il y a une chanson que j'ai prévue là, si on veut bien passer, et je vous invite à vous lever, à chanter pendant la chanson. Et vraiment, oubliez tous ceux qui sont autour de vous, oubliez vos problèmes, oubliez tout le monde. Soyez un peu égoïste, dans le sens où votre focus, c'est Dieu. Et invoquez son nom. Mettez tout à la croix, au pied de la croix de Jésus. Tout, tout. Et si vous avez une foi comme une graine de moutarde, il est là. Il va faire des miracles. Alors, restons focalisés sur le Seigneur. Et si vous pouvez vous lever, je vous invite à vous lever. On va chanter. Et on...